Hello à toi, c'est Claire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de se récompenser avec la nourriture. Pourquoi on se récompense avec la nourriture? Peut-être que tu le fais aussi, que il y a des fois tu vas être au régime et tu vas te dire bah tiens, aujourd'hui c'est le jour du cheat meal et du coup j'ai perdu du poids donc j'ai le droit, j'ai même le devoir de me récompenser avec de la nourriture très sucrée, très grasse, tout ce que je ne m'autorise pas habituellement. Je pense que voilà, je peux me récompenser avec cette nourriture-là. Et ben aujourd'hui, je vais te dire qu'il ne faut pas le faire. Je vais te dire pourquoi il ne faut pas le faire et comment arrêter de le faire surtout. Donc si tu te sens concerné par cette vidéo, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin, à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve tout de suite. Alors, si tu es sur cette vidéo, c'est que certainement tu t'es déjà récompensé avec la nourriture. Peut-être que tu le fais en ce moment, que tu fais un régime, tu vois, et que chaque semaine, tu vas te dire, je vais me faire un cheat meal, je vais me faire péter le ventre, et ça va aller super bien pour moi parce que j'ai le droit, en fait, on me donne l'autorisation de le faire, et du coup, je le fais. Ou peut-être même que tu le fais, mais que du coup, t'en as honte de le faire. Parce que au lieu de manger, je sais pas, un repas normal, tu te goinfres, tu te fais mal au ventre et que t'aimes pas cette sensation-là et que tu sais qu'après, tu vas reprendre du poids du coup. C'est-à-dire, ouais, mais à quoi ça sert finalement? Je me fais plaisir et derrière, je gâche tout. Bien souvent, on parle d'auto-sabotage quand c'est comme ça. On se dit, oui, mais je comprends pas et j'ai le droit à un cheat meal, mais en fait, quand je le fais, je mange trop. Donc, du coup, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je le fasse? Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo-là. Parce que quand on fait ça, quand on se récompense avec de la nourriture, tu vois, c'est un peu comme tu arrêtes de fumer et tu vas te récompenser avec une cigarette. Là, tu vas trouver ça complètement paradoxal. Tu vas te dire, mais si j'arrête de fumer, pourquoi je me récompenserais avec de la cigarette? C'est exactement la même chose que tu es en train de faire. En fait, tu élimines de ton alimentation plein de choses, mais tu dis que c'est pas bon pour toi, mais tu vas quand même les manger pendant ce cheat meal. Tu vas quand même te récompenser. En fait, c'est aussi le fait de se peser. On se dit, ah tiens, j'ai perdu, donc je peux manger, je peux me faire plaisir et je peux me faire ce cheat meal. Ça arrive très souvent, c'est très très courant pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids, pour toutes les personnes qui préconisent des plans alimentaires. Il y a cette méthode de lâcher prise ou de cheat meal. Alors, pourquoi c'est pas bon de faire un cheat meal? Parce qu'en fait, on te dit souvent que ce n'est pas bien de récompenser un enfant avec des bonbons. Voilà, c'est pas bien de récompenser un enfant en lui disant ah tiens, tu as très bien réussi ton devoir, donc je te donne un bonbon. Ah tiens, tu pleures, bon, du coup, pour que tu arrêtes de pleurer et te récompenser d'arrêter de pleurer, je vais te donner un bonbon. Ce n'est pas bien parce que ça tombe dans un engrenage où l'enfant est susceptible d'avoir recours à ce procédé pour plus tard se récompenser. Ce qui est totalement justifié parce que ça a été prouvé que ça marchait ainsi et c'est normal puisque c'est la seule chose qu'il aura appris à faire pour se récompenser. Donc ça marche exactement pareil pour toi. C'est-à-dire que si tu mets en place un système de récompense et que cette récompense c'est de la nourriture, et qu'est-ce que tu vas faire? À chaque fois qu'on va te parler de récompense, tu vas être focus sur la nourriture. Lorsque je fais des coachings, je dis à mes pépites, écoute, chaque semaine, ça serait bien que tu te récompenses. Et au début, je faisais pas gaffe de rajouter attention, pas avec de la nourriture. Donc elle m'envoyait des photos de cheat meal et je disais mais non, ne fais surtout pas ça, de te récompenser. Par quel moyen tu peux te récompenser? Et il fallait que ça turbine dans la tête en disant ah mince, c'est pas de la nourriture que je dois prendre à ce moment-là. Comment je vais faire pour me récompenser? Et du coup, on établissait une liste de choses qu'elles aimaient faire et qui pouvaient passer en récompense. C'est pas forcément un achat, hein, ça peut être tiens, je vais me faire un truc, un kiff, je vais me mettre de la musique, je vais danser, je vais aller dehors faire une balade, me récompenser comme ça.
Je sais pas, je vais jouer à un jeu avec mes enfants parce que j'adore faire ça et que je trouve que c'est génial qu'ils participent aussi à mes récompenses. Hem, je sais pas trop, en fait, il y a plein de choses et sans être obligé forcément de dépenser. Même si, imaginons, tu dépenses pour un repas, un bon repas, ça coûte une vingtaine d'euros. Comment tu peux mettre cet argent dans quelque chose d'autre, en fait? C'est ça, chaque semaine, imaginons, tu as 20 euros. On se croirait quand même à l'école, tu vois, à l'adolescent, on lui donne son argent de poche de la semaine, et ben là, c'est totalement ça. Et du coup, tu vas te récompenser avec ces 20 euros. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire à ça? Soit tu les mets de côté en disant, ouais, j'ai gagné 20 euros, je les mets de côté parce que j'ai trop envie de voir cet argent augmenter, spéculer, et je le prendrai pour telle chose avec la méga, méga récompense à la fin. C'est possible. Soit tu t'offres un bracelet, soit tu t'offres quelque chose à ta guise, mais pour 20 euros en fait. Et ça change clairement ta perception des choses vis-à-vis de la nourriture. Ce qu'il faut savoir aussi derrière tout ça, c'est que quand tu te récompenses avec la nourriture, c'est clairement ta blessure d'humiliation qui est visée et touchée. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que tu as honte de manger en général et que là, bah, tu vas tomber dans de l'auto-sabotage, hein, et te dire: «Ah mince, j'aurais peut-être pas dû manger autant va me faire grossir, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?» Et tu vas t'auto-culpabiliser et tu vas avoir honte d'avoir mangé autant et si tu es devant les gens, tu veux pas leur faire honte, donc tu vas te dire: «Ah non, mais je vais manger qu'un tout petit peu», enfin voilà, ça c'est tu contrôles et c'est de la blessure d'humiliation. Donc on va sortir de cette blessure d'humiliation en changeant ce mode, de récompense tout simplement et en ayant une récompense qui derrière, tu n'aies pas honte en fait de le faire. Tu sais que toutes les semaines tu dois te faire une récompense et ben tu prends quelque chose d'autre que la nourriture pour le faire, tout simplement. Donc c'est juste changer ton mindset, c'est déjà conscientiser le fait que tu es en train de faire ça et que c'est pas bon pour toi et que tu peux changer. Tu peux changer, à tout moment tu peux changer ça. Et ensuite, voilà, faire ta liste de choses dans lesquelles tu peux te récompenser et bah, te récompenser chaque semaine pour tout ce que tu fais au quotidien. Voilà. Et bah écoute, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé. Je t'invite à me mettre en commentaire par quel moyen tu arrives à te récompenser autre que la nourriture. Est-ce que tu avais conscience en fait que c'était la blessure d'humiliation? Est-ce que tu avais conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ce moyen de se récompenser? Euh, voilà, je t'invite vraiment à mettre tout ça en commentaire, à partager cette vidéo si tu penses que d'autres personnes sont concernées par cette méthode de récompense. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.